Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo consacrée à la semaine du 24 mai, avec cette pleine lune du 26 mai qui nous parle d'une éclipse lunaire. Et cette pleine lune a lieu en Sagittaire. Ici, ça nous parle, on pourrait intituler cette vidéo que les conclusions sont à portée de main. Alors, cette pleine lune est une véritable opportunité à se libérer des schémas du passé. C'est une reprogrammation du disque dur. Il s'agit ici de faire table rase de certaines relations ou encore ça serait la fin d'un cycle puisque la Terre fait de l'ombre à la Lune permettant de laisser remonter certaines révélations et ces révélations sont suivies de réalisations. C'est comme si on disait, ici on est face à une prise de conscience ou alors à une gigantesque clarté d'esprit, vous dirigeant sur votre chemin de vie. Ce qui veut dire qu'une personne, une situation ou un schéma répétitif pourrait revenir à la surface, délivrant son lot de révélations et de clarté d'esprit. C'est comme si ici il y avait un événement inattendu qui viendrait éclipser quelque chose et on pourrait voir disparaître ce quelque chose. Ou alors, dans le sens inverse, vous pourriez voir une compétence oubliée faire une réapparition afin de vous permettre de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Mercure, Vénus, Neptune et Jupiter sont de la partie et vont agiter les relations. Ici, on vous demande de ne pas vous faire de films ou de rêveries romantiques du genre. Quand vous abordez quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un, vous pourriez vous dire « et si je me trompais sur la personne ?» Ou alors, vous pourriez vous dire « et si cette personne ne me calculait pas et que j'étais en train de me faire des films ?» Tout ça, cette semaine, il va falloir éviter toutes ces réflexions et ces montages mentaux parce que, pardon, si la personne se présente à vous, surtout si c'est une relation amoureuse, ne calculez pas, ne cherchez pas. Allez-y, suivez l'élan de votre cœur. C'est de la communication amoureuse, hein, c'est de la douce imagination, c'est de l'expansion de la chance. On peut parler ici de succès et de détente hein, avec Jupiter. Alors, il y a quelque chose que je voulais préciser dans cette vidéo qui aura lieu le 3 juin. Pardon. On a Jupiter et Vénus qui éclairent le ciel des poissons et des cancers, donc ce 3 juin. Ce qui vous annonce du bonheur en amour, donc ça s'adresse, alors ça s'adresse aux poissons et aux cancers, mais pour tous les autres signes, ici il ne s'agit pas de laisser passer ce qui est pour vous. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de ne pas chercher à calculer ou à comprendre. S'il y a un élan du cœur, allez-y, vous verrez après. Alors, on y va, c'est parti pour cette semaine du 24 mai. On commence par les béliers. Alors, les béliers, vous bénéficiez de l'énergie du soleil en gémeaux. Mercure, Vénus annonce un changement dans la communication, dans la façon de s'exprimer. Et ça vient vous aider à faire la paix en amour ou sur le plan familial. Côté finance, alors vous passez des restrictions à l'abondance. Ici, il y a un blocage qui disparaît, c'est la pleine lune hein, qui passe par là. On va vous demander de trouver un certain équilibre. Les taureaux, alors les taureaux, Mars en cancer, Jupiter, Uranus, ça c'est de l'intelligence. Et on parle de l'intelligence et de la vie sociale. Vous êtes amenés à partager vos expériences pour le bien de tous les taureaux. Uranus vous pousse à aller plus loin dans la nouveauté et vous invite à oser, à vous affranchir. Côté cœur, une ancienne relation réapparaît. À vous de choisir, là, les taureaux. Vous avez le choix et profitez de cette pleine lune pour vous libérer du passé. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, bon anniversaire, hein, Soleil en Gémeaux, Mercure, Vénus, de nouvelles valeurs se présentent à vous. Vous avez tendance à revenir sur vos réels besoins, c'est tant mieux, hein, parce que là vous allez redéfinir ce que vous avez vraiment envie de concrétiser.
Mais attention à l'arrogance ou aux excès ici, hein, les Gémeaux. Côté cœur, pareil, on va vous demander d'être plus modéré dans vos ardeurs, hein, que ce soit d'un côté très positif ou dans un côté un peu plus négatif. On va vous demander de la modération, les Gémeaux, cette semaine. Les cancers, alors cancer, Mars toujours en cancer. Les émotions remontent avec puissance cette semaine. Uranus va vous inviter à une organisation plus rigoureuse. Ça ne vous empêche pas de vous imposer. Vous avez un désir de vous rendre autonome, là, les cancers. Cette semaine est propice à cela. Côté santé, c'est toujours pareil. On vous demande de faire attention aux excès. Mais ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut parler des excès alimentaires, comme on peut parler des excès sur le sport, par exemple. Faites attention, modérez-vous aussi. Les lions, alors c'est une très belle semaine. Soleil en Gémeaux, pareil, hein, Mercure, Vénus, chez vous, c'est du bonus. Vous êtes très optimiste cette semaine et vous vous mettez en avant, peut-être en négociant une augmentation, mais en tout cas, ici, vous avez vraiment... vous avez cette volonté de briller, hein, les lions, mais ça c'est bien chez vous, ça. Côté amour, les aspects de Vénus et de Neptune vont vous pousser dans une nouvelle relation, mais attention à ne pas vous emballer trop vite, là, les lions. C'est pareil. Là, on va vous demander de jauger, de doser, là, dans les émotions chez vous, les lions. Les vierges, alors, Mars en cancer, plus Uranus, attention, vous aussi, à une forme d'arrogance et aux excès. Alors, chez vous, ça va vite, ça va même très vite, avec Mars et Uranus. Mars c'est l'action, Uranus c'est la nouveauté, puis en plus Uranus ça pousse à aller vite, donc faites attention, prenez du recul. Dans sur le côté familial, au sein de votre foyer, là les vierges, vous pourriez être tellement enthousiaste que vous en seriez limite agaçant, donc faites attention, une nouvelle personne peut se présenter, encore une fois, ne vous précipitez pas, les vierges. Les balances, alors les balances c'est super favorisé par le soleil chez vous, Mercure et Vénus, les liens, les voyages, les sorties sont au programme cette semaine. Les transactions, l'administration et les signatures sont à regarder de près. Soyez vigilants avec les engagements cette semaine. C'est surtout au niveau de l'administratif. Là, on va vous demander d'être vigilant et de regarder à deux fois. Sur le côté cœur, ben, vous débordez d'enthousiasme aussi, vous les balances. C'est tant mieux, hein, mais c'est côté cœur, mais même sur l'aspect, le réseau amical, c'est pareil. Les scorpions, alors les scorpions, vous agissez avec Mars en cancer, plus Jupiter, c'est beaucoup d'action. Côté finance, n'en faites pas trop. Que ce soit dans le don ou dans le fait de recevoir, agissez avec mesure. Ne vous mettez pas dans une situation qui pourrait vous déstabiliser. Et puis alors là, côté cœur, vous êtes très démonstratif, là, les scorpions. Vous aimez, et vous le montrez, hein, vous aimez, tant mieux. Hein. Si vous êtes célibataire, la rencontre ne devrait pas être décevante. Les Sagittaires, alors les Sagittaires c'est de la bonne humeur cette semaine, malgré Saturne qui est là, hein, qui gendarme, servez-vous de ces énergies pour rester carré et avec cette forme de lucidité sur la réalisation d'un projet. Voyez clairement ce qui est réalisable à court terme. Ne vous embarquez pas dans des projets que vous ne pourriez pas, où vous ne pourriez pas tenir vos engagements. Côté cœur, il y a une nouvelle façon de communiquer avec l'être aimé. Et pour les célibataires, une rencontre vient bousculer votre quotidien. Les Capricornes, alors Capricorne, Jupiter, chez vous c'est plus. Sur les relations, ici, sortez la tête du guidon parce que vous êtes peut-être trop dans votre activité professionnelle. On va vous demander de lâcher un peu de lest. Et avec Mercure et Jupiter, ça vous... Ici, on pourrait voir que vous vous ouvrez à la rencontre et vous créez de nouveaux liens. Alors, avec Uranus,
Ça voudrait nous dire ici que vous vous ouvrez la spiritualité un peu plus. C'est tant mieux, hein, vous allez commencer à vous faire de nouvelles relations. Côté finance, alors, si jamais il y a une facture là, qui revient de loi, n'ayez aucune crainte parce que vous saurez négocier un échelonnement. Restez attentif tout de même sur vos dépenses ou alors libérez-vous d'un blocage avec cette pleine lune là qui arrive. C'est peut-être le moment de s'en libérer. Les Verseaux, alors la période est productive, vous créez du lien et côté professionnel, vous vous démarquez. Vous savez vous mettre en valeur là, les Verseaux. Sur l'aspect relationnel, votre franchise pourrait vous jouer des tours. Préférez la diplomatie. Ceci dit, vous entamez un tri dans vos relations et vous désirez un grand changement. Alors, ça peut être sur l'aspect relationnel, ça peut être amical, amoureux, même professionnel. Vous pourriez avoir envie de changer de partenaire ou de collaborateur, mais en tout cas, il y a du changement qui s'annonce chez vous, les Verseaux. On termine par les Poissons. Alors, les Poissons, Mars en Cancer, Jupiter, Uranus. Alors, vous, Jupiter plus Uranus, ça va vite, au point où ça pourrait heurter votre sensibilité. Côté professionnel, il y a du mouvement, des changements sont en vue. Là, on va vous demander de freiner vos ardeurs, de prendre du recul face à de nouvelles propositions, là, les Poissons. Réfléchissez à 2 fois, prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. C'est l'effet d'Uranus hein, qui vous pousse à aller vite, mais on peut se calmer et se détendre hein, et prendre le temps de la réflexion. Ben, côté amour, hein, vous ça va très bien, surtout en ce tout début du mois de juin. Je vous rappelle quand même que vous avez cet aspect de Jupiter et de Vénus qui viennent éclairer votre ciel. Alors voilà pour les signes pour cette semaine du 24 mai avec cette pleine lune. On va passer aux cartes. On va regarder dans la libération énergétique, cet oracle d'Isabelle Serf. On va aller voir de quoi on se libère cette semaine. On va aller en chercher 2-3. Et puis après, on ira voir dans le nouvel oracle du Petit Lenormand. Et puis on terminera comme d'hab avec notre Béline. Alors, c'est parti. On va aller voir de quoi on se libère cette semaine. Ça serait sympa, hein, parce que là, il y a chez les béliers, là, on se libère quand même de pas mal de choses. Alors ici, on nous parle d'une injustice. Alors, on se libère d'une injustice cette semaine. Ça me parle des gens qui sont en procès, qui attendent des jugements, là. On se libère d'une dépendance affective. Ça, c'est... Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, dépendance affective, ça peut être amoureux ou des proches. Hein. Bon, là, il y en a beaucoup trop, on va les remettre. Ça peut être une dépendance affective avec un membre de sa famille ou alors avec un amoureux, une amoureuse. C'est possible aussi. En tout cas, ici, on va s'en libérer cette semaine. Et on va aller en chercher une troisième. Ici, on nous parle du chakra coronal. Ah, ça, c'est les prises de conscience. C'est les ouvertures d'esprit qu'on voit chez pas mal de signes, ça, cette semaine. Le dos de deck nous parle de quoi? D'angoisse et de voyage. Voilà. Eh ben, ici, quand même, cette semaine, ça promet. Hein. On a des libérations qui sont pas mal. Avec cette carte de l'injustice, donc ici, si vous avez... été injustement traité, ça peut être dans un procès, ça peut être par un employeur, ça peut être n'importe quoi. Hein. Dès l'instant où il y a eu cette notion chez vous d'injustice, ici on s'en libère. Merci cette pleine lune. En tout cas, c'est surtout l'éclipse lunaire hein, qui nous permet de nous en libérer, donc on en profite. On se libère aussi des dépendances affectives, ça c'est plutôt pas mal. Et puis, le chakra coronal, ici, ça me parle de clarté d'esprit, ça me parle de prise de conscience, ça me parle de ces révélations-là qu'on voit cette semaine. Il y a des révélations sur des choses du passé là qui remontent. Moi, je serais curieuse de vous lire cette semaine. Hein. Dites-moi si ça résonne chez vous. Alors, on va aller voir chez le Petit Lenormand.
De quoi on parle? On nous parle d'une montagne. Alors, ici. Oh, on nous parle du soleil. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que quand on a la montagne et le soleil... Et on a le chemin. Je vais aller en rechercher une pour voir où est-ce qu'on va. Bon, là, il y a vraiment du remue-ménage cette semaine, moi je vous le dis. Avec cette pleine lune, là, il y a vraiment quelque chose. Oh, bah oui, on a le serpent. Le dos de deck nous parle de la lune, donc on est bien là, on est bien là-dedans. On est bien dans les émotions ici. La lune nous parle de ça. Nous parle, alors, chez le Normand, ça nous parle d'amour, ça nous parle de temps, mais dans le temps ici, on parlerait plutôt de rapidité. Alors, ici, les émotions, l'intuition, mais ça nous parle quand même d'amour et de rapidité. Il y a quelque chose là qui s'ouvre et qui s'offre là cette semaine sur le plan amoureux. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ce que vous avez considéré être une montagne, ici, il y a une clarté d'esprit phénoménale qui se fait cette semaine. Vous voyez, dans le même tirage, on a le soleil et la lune. Avec la montagne là entre les deux, ça nous parle bien de cette éclipse. Alors, ici, il y a quelque chose qui est mis... vous mettez quelque chose en conscience ici. Il y a vraiment... il y a une problématique là qui se résout, j'ai envie de vous dire, toute seule. Et ça vous amène à la croisée des chemins. Il y a vraiment un choix là qui s'offre à vous, et là vous choisissez quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte une... Oh, il y a vraiment de la révélation là-dedans. Il y a quelque chose d'évident dans ce croisement. Et derrière le serpent ici va me parler de transformation, parce qu'on pourrait parler d'une mue. C'est une peau là qui se retire, il y a quelque chose qui évolue. Il y a vraiment l'effet d'effacer quelque chose dans les mémoires, là, dans la structure mentale, il y a vraiment quelque chose qui s'efface et qui est mis en lumière. La lune, qui d'habitude nous parle de choses inconscientes, ici, elle s'éclipse. Donc, tout est mis en lumière. On va aller demander un peu au Béline, lui, ce qu'il nous dit pour cette semaine, dans la matière, concrètement. On va aller voir ce qu'il nous sort, lui. Alors, on y va pour la semaine du 24 mai. Avec cette pleine lune là. Oh, bah ici. Voilà. Alors, on commence par les cartes bleues. Elle est sortie la première. Donc ici, je vous rappelle, la carte bleue, qui est la carte la plus puissante du Béline, celle-ci vient dissoudre toutes les problématiques. J'ai envie de vous dire, on pourrait s'arrêter là, mais bon, moi je suis curieux, j'aime bien aller plus loin. Ici, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont se régler. Il y a vraiment profité de cette pleine lune et de cette éclipse pour vous libérer de certaines choses. Ici, on nous parle des ennemis. Ça me parle des relations. Alors, ça peut me parler des relations conflictuelles. Ça peut me parler peut-être d'un ancien partenaire avec qui on s'est fâché, au point où la personne est devenue l'ennemi public numéro 1. C'est possible. Pardon. Donc, en tout cas, ici, cette carte bleue nous dit que ça, c'est terminé. Il y a quelque chose qui est en train de s'effacer. Et là, ça promet. Alors, on va aller voir plus loin. Enfin, bon. C'est pareil. Tout ce qu'on va sortir derrière. Sachez qu'ici, c'est de la libération. Avec Jupiter dans le coin, on a de la chance. Donc, on a du succès. Donc, on va aller voir plus loin ce que le Béline nous sort. Mais s'il veut bien nous en sortir une ou deux. Alors, il nous parle de la renommée. C'est vu sous l'aspect de Jupiter. Alors, la renommée, ça c'est la réputation dans le bon sens du terme. C'est peut-être la personne qui a cette réputation d'être votre ennemi qui se dissout. Alors, ici on parle de l'étoile de la femme. Allez en chercher une. Oh, ben on a le hasard, la chance. Non mais là cette semaine il y a un truc là.
Là, il y a un truc qui s'offre à nous. Ça m'a l'air quand même spectaculaire, hein. Moi, je vais en rechercher une ou deux pour mettre en dessous, mais là, Jupiter est bien présent cette semaine. La carte de l'ennemi, c'est Mars, hein. Donc Mars en Cancer, c'est de l'action, ça peut être des choses qui ont été faites dans le passé, qui vous ont fait très très mal, et là, ça disparaîtrait. Parce qu'il y aurait des révélations ou une clarté sur la situation. Allez voir ce que Béline nous sort derrière. Alors, sinon on va aller faire une coupe. Ah bah, il suffit qu'on en parle. Ici, on parle des honneurs et du procès. Donc là, si vous êtes en plein litige, ça peut être un procès, un divorce, un prud'homme, un litige sur une assurance. Ça pourrait être un constat d'un dégât des eaux, d'un accrochage en voiture. Ça pourrait être, voyez vraiment, la carte du procès ne nous parle pas que du procès. Ça nous parle de toute forme de litige. Bon, ben ici, on nous parle carrément des honneurs. Donc là, c'est comme si vous sortiez d'une façon spectaculaire d'une situation qui était mal barrée. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Avec la carte bleue en début de tirage, forcément, si vous êtes dans cette problématique, il se passe un truc là cette semaine. Il y a un événement. Il y a un événement là qui vient vous sortir de ça, mais en plus avec les honneurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Le dos de deck nous parle des trahisons. Donc ici, ça me parle vraiment du relationnel. Il y a beaucoup sur l'aspect relationnel, mais on a la carte bleue, la carte du hasard sous Jupiter, ça c'est du cadeau, hein. Derrière, on a la carte de l'entreprise, de l'amour, du retard et de l'union. Bon. Bah ici, si on n'est pas dans l'aspect relationnel, ici on n'y sera jamais. Donc on nous parle de la trahison. Ça peut nous parler d'une trahison sur le lieu de travail, hein. Donc je vous parlais là de prud'homme, de choses comme ça. Si c'est le cas, bon, ici il se passe un truc cette semaine. Derrière on a les amours, ça pourrait nous parler d'une trahison amoureuse, ça pourrait nous parler d'un divorce. Donc regardez chez vous ce qui vient résonner. Ici on a du retard. Alors le retard peut nous parler aussi d'une seconde opportunité, hein. Ça nous parle bien de Chronos et de Saturne, celle-ci. Donc ça c'est lourd, c'est le temps, c'est des blocages. Mais ça nous parle aussi d'une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter. Et ici, on nous parle d'une union. Il y a des relations là, du passé qui réapparaissent. Et ça, on pourrait y voir quelque chose de très intéressant. En tout cas, moi je vous invite vraiment à me laisser des commentaires courant les semaines ou fin de semaine prochaine. Mais toujours est-il que moi, je suis curieuse de vous lire, de savoir ce qui se passe chez vous. Bien évidemment, on peut toujours refaire le verre d'eau à l'occasion de cette pleine lune. On peut aussi se mettre à réciter un verbe ou deux, et histoire de changer ses structures. Mais bon, on peut aussi commencer par le verre d'eau. Et là, moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à poser une intention. Ça pourrait être une intention sur l'arrêt d'une addiction, quelle qu'elle soit, du tabac, de l'alcool, du jeu, du sexe, enfin tout ce qui vous paraît être addictif. Vous pouvez poser cette intention parce que celle-ci, elle nous parle d'éclipse. Elle nous parle carrément d'effacer quelque chose, hein. Il y a vraiment cet aspect de... Comme par magie, le truc se disparaît. Alors, moi, je vous invite à vraiment poser des intentions claires, brèves, mais ultra constructives. J'attends de vos nouvelles. Je laisse le lien pour aller sur mon site pour les réservations pour une consultation personnalisée. Je vous laisse tout en dessous de la barre de description, l'Instagram, le Facebook. Bref, je vous laisse toutes les infos. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous aime. Vous n'avez pas idée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.